voulons dire bonjour à tous nos auditeurs qui sont connectés. Ce matin, nous voulons parler du corona et de la fermeture des églises. Il y a quelques jours, nous avons parlé des bénédictions qui étaient attachées au corona. Mais aujourd'hui, ce dimanche, nous nous sommes rendus compte que presque 100% des églises, spécialement en Occident, étaient fermées à cause de ce virus, à cause du corona. Pasteur Harold, comment est-ce que vous pouvez interpréter ce qui arrive aux églises ce jour? Oui, Pasteur Lister, je crois que la surprise devrait être générale. Et je pense que si un jour on avait dit qu'on allait vivre sur la terre, cet événement, ce que nous avons vécu aujourd'hui, ça aurait été difficile, très très difficile à croire ou même à imaginer. La quasi-totalité des églises en Occident, surtout, ont été fermées. Et ce jour de dimanche est un jour historique. Et je pense que nous devons nous incliner pour comprendre exactement la signification spirituelle de cet événement. Oui, je pense que ça a une signification spirituelle et qui, en ce jour particulier, quelque chose de particulier s'est produit dans le monde spirituel et que nous devons comprendre afin d'être alignés aux événements de la fin. Oui, Pasteur Lister. Oui, vous parlez des événements de la fin. Comment est-ce qu'on peut interpréter, puisque si on parle des événements de la fin, ça veut dire que nous nous référons à la Bible. Quelle interprétation biblique est-ce que vous pouvez donner à ce qui s'est passé aujourd'hui? Comment est-ce que du point de vue, n'est-ce pas, de ce livre, n'est-ce pas, qui fait foi, nous pouvons interpréter la fermeture des églises aujourd'hui? Ok, la première des choses que je vais essayer d'expliquer, c'est d'amener à comprendre l'église. Parce que généralement, quand on parle d'église, il y a beaucoup de confusion. D'abord, l'église peut être classée en deux catégories. Donc, les gens généralement confondent la religion chrétienne et la foi chrétienne. Donc, la religion chrétienne, c'est les institutions qui sont alignées au gouvernement et qui, généralement, accomplissent les desseins des gouvernements. La foi chrétienne, c'est un mouvement qui est gouverné, dirigé par le Saint-Esprit, qui est composé des hommes et des femmes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ils appartiennent à tous les bords, donc ils peuvent appartenir à toutes les religions. Donc quand on parle de l'Église et du retour du Seigneur, il s'agit de la foi chrétienne. L'Église universelle, des chrétiens qui sont partout dans le monde et qui peuvent appartenir à toutes les religions. Ce sont des personnes, des gens qui ont une relation avec le Seigneur, qui ont expérimenté le Seigneur dans leur marche et dans leur vie et qui ont cette relation-là. Eux, ils font partie de la foi chrétienne. Donc aujourd'hui, pour comprendre ce qui s'est passé dans le monde spirituel, il faudrait que nous puissions rentrer à l'origine de l'Église. À l'origine de l'Église. Je vais m'expliquer. Pasteur Lister, Dieu travaille en modèle. Dieu travaille en modèle. C'est très très important de le savoir. Dans mon livre Les 12 secrets du royaume, c'est disponible en français. Les 12 Secrets of the Kingdom, mais c'est disponible en français sur Amazon. Il y a un des principes très importants que je développe, ça s'appelle le principe des modèles. Et ça se trouve dans le livre de Exode. Donc, quand Dieu veut faire le tabernacle, il veut habiter parmi les hommes, il appelle Moïse et il dit à Moïse dans le livre de Exode, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Il veut faire le tabernacle, il veut construire. Il dit à Moïse, avant, dans Exode verset 9, il dit, je vais te montrer un modèle, mais prends soin de faire selon ce que je vais te montrer. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'à la fin d'avoir donné de tout le modèle, après avoir expliqué toutes choses, il revient vers Moïse en disant, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne.
Je vais aussi préciser ici que la traduction française ne nous fait pas un très grand service. Mais littéralement traduit en anglais, voici ce que ça donne. Prends soin de faire avec exactitude tout ce que je t'ai montré sur la montagne, selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Donc, Dieu travaille avec les modèles. Donc, maintenant, le tabernacle dans l'Ancien Testament était un peu comme l'image de l'Église, la maison de Dieu dans le Nouveau Testament. Donc, deuxième principe important, Pasteur Lister, c'est le principe des Trinités. Tout ce que Dieu fait bien, il le fait trois en un. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. L'homme est corps, âme et esprit. Le temps, c'est le passé, présent et futur. Donc, l'Église a trois dimensions. La première dimension de l'Église, elle est individuelle. Dieu vient faire son habitation à l'intérieur de nous. Ça, c'est la première dimension de l'Église. La deuxième dimension de l'Église, c'est l'Église dans les maisons. Et la troisième dimension de l'Église, c'est l'Église universelle que nous ne voyons pas avec les yeux naturels. Donc, maintenant, pour comprendre la fermeture des églises dans la fermeture des églises par le corona, et ensuite comprendre l'ère spirituelle dans laquelle nous entrons, nous devons rentrer à l'église telle qu'elle était au commencement. Je vais encore revenir sur Éphésiens chapitre 2 verset 20. La Bible dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, qu'est-ce à dire? Dieu travaille en modèle. Donc, pour qu'il travaille, il crée un modèle. Donc, le modèle, la perfection de Dieu, par rapport à l'Église, a été posé par les apôtres et les prophètes. Donc, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Donc, maintenant, quand nous parlons du retour du Seigneur, Pasteur Lister, quand nous parlons du retour du Seigneur, nous savons que les choses de la fin seront comme elles étaient au commencement. Nous parlons de la sanctification des chrétiens individuels, par exemple. Donc, les chrétiens vont vivre comme au début. Et l'Église, la deuxième dimension de l'Église, qui est l'Église des maisons, là où la force et la puissance de Dieu étaient pleinement manifestées, c'est au niveau des églises de la maison. Voilà comment les apôtres fonctionnaient au début. Donc, par exemple, il disait, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Donc, c'est la pratique que les chrétiens avaient dans les maisons au commencement de l'Église. Donc, quand on prend l'histoire de l'Église, après la conversion du roi Constantin, a institutionnalisé. Il a institutionnalisé l'Église et ramené la religion chrétienne. Parce qu'avant, il n'y avait pas de religion chrétienne. Il y avait un mouvement chrétien, des hommes et des femmes qui recevaient Christ et qui se rassemblaient dans des maisons et qui allaient aussi dans les temples évangéliser, ainsi de suite. Mais c'était un mouvement, ce n'était pas une institution. Mais Constantin vient et il institutionnalise l'Église et ça ramène la religion chrétienne, et c'est cette religion chrétienne qui a été responsable de beaucoup de calamités dans le monde, il faut le dire, en Afrique surtout. Donc maintenant, à 1000 ans de l'histoire de l'Église, l'Église est allée dans les 1000 ans de la mort de l'Église, donc a perdu la quasi-totalité de ce qui faisait la force de l'Église. Donc le réveil et le retour vers l'Église commence par un homme. Cet homme, Martin Luther, qui ramène d'abord le salut par la foi. Ensuite, nous avons les baptistes, les méthodistes, les pentecôtistes. Donc il y a un mouvement depuis au moins 1000 ans aujourd'hui qui ramène l'Église vers ce qu'elle était dès le commencement, ce que j'appellerais la sanctification de l'Église. Non, maintenant,
qu'est-ce que le coronavirus, particulièrement la fermeture de l'église physique, qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise la fragilisation ou alors la destruction spirituelle de l'institution ecclésiastique en tant que religion chrétienne. Je vais essayer d'expliquer. C'est-à-dire que on a toujours pensé que Dieu était dans des bâtiments. On a pensé souvent que beaucoup de gens n'ont pas conçu la foi chrétienne comme étant une relation personnelle. Et surtout en Occident, la religion avait pris la place de la foi chrétienne. Donc, avec la fermeture de l'Église, l'Église entre dans une nouvelle phase. La phase où la foi chrétienne prend le dessus sur la religion chrétienne. Pasteur Lister. Pasteur Lister. Oui, Pasteur Harold. Le développement que vous êtes en train de faire pour que nos auditeurs comprennent très bien. Lorsqu'on parle de la religion chrétienne, qui est devenue une institution, surtout créée par l'empereur Constantin, est-ce parce que l'Église est inféodée, n'est-ce pas, à l'autorité administrative, ou politique, ou bien est-ce la structuration de l'Église telle qu'elle est? Well, l'Église, il faut dire que Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon Église et les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Ça veut dire que l'Église a pour tête Christ et non un gouvernement, et non un roi terrestre et non un président. L'Église de Christ appartient à Christ. Donc le premier problème qui se pose quand Constantin institutionnalise l'Église, en fait, il fait une branche du gouvernement. Et cette branche était très forte. Et c'était une très forte tentation. Parce qu'en fait, il établit l'Église au-dessus même de tous les autres départements du gouvernement. Et tu vois, à l'époque, même les rois, avant de prendre certaines décisions, ça devrait être validé par les papes de l'époque. Donc l'Église avait une autorité, mais la seule chose, c'est que maintenant l'Église se détourne de l'objectif de Christ et commence à poursuivre les objectifs de l'État. Parce que l'Église, maintenant, est une branche du gouvernement. Et c'est là le problème se situe. Parce que les objectifs des royaumes de la terre n'ont rien à voir, le plus souvent, avec les objectifs de Dieu ou alors de Christ. Oui, Pasteur Lister. Oui, Pasteur Harold. Maintenant que l'Église, n'est-ce pas, on assiste à la fermeture des églises, du moins. Nous espérons que ce sera, même pas que du moins, ce sera une fermeture temporaire. Quel est donc le nouveau visage que l'Église devrait avoir, n'est-ce pas, quand elle va reprendre toutes ses activités, quand elle sera encore autorisée à pouvoir se rassembler, n'est-ce pas, en un lieu précis? Quels sont les changements qui vont être apportés? Puisque nous sommes en train de parler de l'Église qui doit être telle qu'elle était avant que, du moins, au début de la chrétienté. Quels sont donc les changements qui doivent, n'est-ce pas, que nos dirigeants d'Église doivent pouvoir apporter maintenant que ils sont obligés de faire le culte à distance? Bon. Déjà, c'est une mesure qui a été prise, qui est certainement temporaire, comme tu le dis, et les églises vont ouvrir. Mais l'important de ce que nous partageons, Pasteur Lister, c'est qu'il est important que tous les chrétiens comprennent
ce qui se passe dans le monde spirituel. Et tu vois, les fils d'Issachar avaient l'intelligence pour comprendre les temps. Tu vois, donc, si on ne comprend pas les saisons dans lesquelles on se trouve, on ne peut pas opérer et fonctionner tel qu'on doit, fonctionner. Tu es du côté de Dallas, pasteur Lister. Quand il fait chaud, tu t'habilles en fonction du climat, de l'atmosphère dans laquelle tu te trouves. Et c'est ce que nous avons parfois failli. Par exemple, un chrétien qui ne comprend pas, ou un pasteur qui ne comprend pas que nous sommes à la fin des temps, il ne va pas habiller ces messages selon la température du temps dans lequel nous nous trouvons. Donc, il est très important de comprendre où est-ce que l'Église se trouve spirituellement pour savoir exactement comment fonctionner avec celle-ci. Donc, sur les conséquences pratiques, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a urgence d'amener les chrétiens, même quand les églises vont réouvrir, il faut amener les chrétiens à réaliser qu'il y a urgence de bâtir l'autel de Dieu dans la maison. C'est urgent et indispensable. Aucun chrétien ne pourra grandir spirituel, ne pourra tenir les tempêtes de la faim s'il ne bâtit pas un autel dans la maison. Ça, c'est la première des choses. Donc, ça devrait être la priorité de plusieurs leaders. Dans le passé, ou comme ici, pasteur Lister, beaucoup d'entre nous étaient préoccupés à voir des chrétiens venir dans le temple le dimanche, ou les mercredis, ou les vendredis. Le développement de la vie de Dieu dans la maison, dans les cellules, n'a pas toujours été une priorité, ou bien même n'a pas une forte importance. Donc maintenant, en tant que leader, si on veut bâtir avec du matériau qui va subsister les tempêtes de la faim, il est important d'amener les chrétiens à développer des hôtels de prière dans leur maison. Ça, c'est la première des choses, parce que spirituellement, l'Église est entrée dans cette phase-là où la dimension de l'Église de la maison a été reconquise. Ça, c'est ce que je voulais apporter, la première précision. Je ne sais pas si je dois continuer, pasteur Lister. Donc, si je comprends très bien, ça veut dire que le chrétien, désormais, doit pouvoir se préparer. Au cas où le jour viendra où il n'aura plus à faire, où il n'aura plus, où il ne sera plus en contact, où il ne dépendra pas nécessairement de son pasteur, nécessairement de la communauté, où il pourra être habilité, ou bien où il pourra être à même de survivre par lui-même dans le coin où il sera, parce que nous savons que le temps viendra où l'Église sera persécutée, le temps viendra où les réunions telles qu'on le faisait dans les lieux publics ou en grand groupe ne sera pas possible. Le temps viendra où les chrétiens auront à se cacher. Donc, si je comprends bien, très bien, ça veut dire que Dieu veut nous préparer à pouvoir survivre individuellement au cas où, ou bien le jour viendra où on ne sera plus à même, n'est-ce pas, de nous réunir tel que l'Église se réunissait avant. Je ne sais pas si c'est ça le message. Mais pasteur Lister, tu l'as mieux dit que moi. En réalité, comme on l'a dit, je le dis toujours et je continue de le dire, Dieu travaille en modèle et travaille en cercle. Donc si on parle de la sanctification de l'Église, on doit amener. Ça veut dire que Dieu va amener l'Église telle qu'il a pensé au commencement, parce que tel qu'il a établi. Donc, et au commencement, comme le commencement ressemble à la fin, c'est au prix des sangs des apôtres que l'Église a été fondée. C'est avec forte persécution que l'Église a été fondée. Et d'ailleurs, quand nous disons les prophéties de la fin, nous voyons que ce sera des moments très 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 difficiles. Et Jésus a dit que si ces jours n'étaient pas abrégés, même les élus ne seraient pas sauvés. Parce que les temps seront très 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 difficile. Donc ce que tu dis, pasteur Lister, est très important. Donc si les églises en tant qu'institutions seront persécutées, il faudrait donc que les chrétiens puissent survivre dans leur foi en tant qu'individus. Donc si on a toutes les églises fermées, on a tout fermé, je peux
subsister dans ma foi. Ça, c'est ce que les gens doivent se dire, et un peu comme pour rejoindre ce que Josué avait dit, moi et ma maison, nous servions l'Éternel. Donc voilà, un chrétien qui a développé un hôtel de prière dans sa maison et individuellement, il a beaucoup plus d'équipement spirituel pour subsister les tempêtes et les vents de la fin des temps. Pasteur Lister. Oui, Pasteur Harold, si je comprends très bien, ça veut dire que l'Église, du moins, nos dirigeants d'Église aujourd'hui doivent pouvoir, n'est-ce pas, développer chez le chrétien la non-dépendance, n'est-ce pas, de l'homme de Dieu qui est devant eux. Et si je veux bien comprendre et bien développer, nous avons vu comment l'Église aujourd'hui est structurée. Nous avons vu comment l'Église, on a des églises de 15 000 membres, de 30 000 membres. Pratiquement, comment est-ce que ces gens-là peuvent faire? Donc, pratiquement, comment est-ce qu'ils peuvent développer à partir, puisque la fondation n'était pas, lorsque nous regardons une église comme celle de Corée, avec Yom Gisho, où les cellules ont déjà été développées à la base, pas au sommet. Comment est-ce que nous pouvons implémenter ça là aujourd'hui avec les structures que nous avons? Comment est-ce qu'on va pouvoir parvenir à faire comprendre aux chrétiens qu'il doit ouvrir sa maison aux autres? Je ne sais pas. Ok. D'abord, en tant que famille, nous avons la responsabilité de maintenir nos familles dans les voies de Dieu. Ça, c'est fondamental. Bon, maintenant, tout ce qui n'a pas été bâti sur le fondement sera écroulé. C'est ça la réalité. C'est ça en fait. Moi, je disais toujours que j'ai été beaucoup surpris par le silence de l'Église par rapport aux événements de la fin. Parce que les événements sont en train de se dérouler devant nos yeux et c'est vraiment choquant et surprenant. Je ne vais pas dire choquant, surprenant de voir que soit nous sommes aveugles, soit nous sommes ignorants. Et nous ne comprenons pas le temps. Nous ne comprenons pas du tout le temps. Parce que nous ne touchons pas du tout, mais alors du tout, les événements qui se passent dans ces temps de la fin. Une église qui fonctionne sur la base du temple ne va pas subsister. Deux choses. Soit ils vont être fortement brutalisés, soit ils vont compromettre. Ils vont compromettre parce que beaucoup d'églises vont compromettre. Parce qu'il faut aussi voir que dans les événements de la fin, il y a la religion universelle. Il y a aussi le rassemblement de la quasi-totalité des religions qui fusionnent ensemble pour venir ensemble et qui vont être dirigées par le faux religion. Voilà, la religion unique. Parce que ce qui caractérise les événements de la fin, c'est un monde, one world, un monde, un gouvernement, le gouvernement mondial. Ensuite, on a une monnaie, la monnaie unique. Et ensuite, on a une religion. Voilà les trios qui vont porter l'antichrist. Bon. Maintenant, si une église ne fonctionne pas dans ce modèle-là et dont on n'a pas trouvé un moyen d'expression dans les maisons, ils seront obligés de compromettre pour exister. Voilà, se compromettre pour exister. Sinon, ils seront obligés de fermer. Par exemple, aujourd'hui, le fait que les églises ferment, les pasteurs qui comprendront prophétiquement ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à préparer leur peuple à pouvoir les nourrir, à pouvoir les édifier, avec ou sans temple. Ça veut dire que s'il arrive un moment dans la suite où le gouvernement doit amener par une manière, par une autre, veut amener l'église à compromettre, ils vont dire non, nous ne pouvons pas fonctionner en tant qu'institution sur la base de ce que le gouvernement propose. Donc, conclusion, qu'est-ce qui va se faire? Ils seront obligés de se replier comme à l'église primitive pour faire des rassemblements informels. Et c'est donc ce qui s'est passé et qui a rendu l'église davantage très puissante.
Il ne faut pas penser que c'est parce qu'on est dans les maisons qu'on est moins puissant. Au contraire, l'Église a été toujours très puissante car elle reste réduite dans sa dimension des maisons. L'exemple, c'est le cas de la Chine. Oui, Pasteur Lister. Oui, nous savons, pour parler un peu de la Chine, nous avons l'histoire des églises en Chine. À l'époque, il n'y avait pas du moins, les Bibles étaient très rares. Pour parler de l'église souterraine en Chine, les Bibles étaient très rares. Ce qui fait que les pasteurs en Chine, on prenait une Bible et on la déchirait. Et on la partageait aux fidèles. Et chacun se devait, n'est-ce pas, de mémoriser, n'est-ce pas, les chapitres qu'on lui a donnés. Et lorsqu'on se retrouvait, on disait, aujourd'hui, nous devons lire mettons l'épître de Jean, n'est-ce pas, ou bien l'épître de Paul aux Corinthiens. Et celui qui avait donc mémorisé l'épître de Paul aux Corinthiens se devait donc de se lever et puis de réciter, de lire, n'est-ce pas physiquement, pas avec le papier, mais de réciter parce qu'il avait mémorisé ces passages. Donc, voilà à peu près comment l'église de Chine, ça a fonctionné. Et puis, ça a tenu. Et puis, l'expérience a montré que l'église en Chine, d'une façon générale, a même fortement développé, n'est-ce pas, même en temps de persécution, en étant une église souterraine. Donc, si je comprends bien, très bien, Pasteur Harold, ça veut dire que notre église, aujourd'hui, on doit peut-être se référer à ce modèle-là. Oui, mais en fait, dans l'histoire de l'église, en général, et même dans l'histoire de la nation d'Israël, quand le peuple devient extrêmement confortable, il arrête de chercher Dieu, il commence à compromettre. Dans le livre que j'ai écrit avec Rick, tu te souviens, on a parlé de la Renaissance africaine, de la Renaissance d'Afrique, où on met un parallèle entre la spiritualité des nations et son développement. Et on se rend compte que le déclin d'une nation est précédé par le déclin de sa spiritualité, ou le déclin de l'Église, en d'autres termes. Donc c'est pourquoi dans le cycle de vie que nous avons construit, on a vraiment fait un parallèle. Il y a un fort parallèle. Donc, chaque fois que l'Église est fortement persécutée dans l'histoire, elle a toujours grandi. Elle s'est toujours développée. Les chrétiens sont devenus toujours forts. Quand vous allez en Chine, un chrétien chinois peut vous réciter un chapitre entier, un livre entier de la Bible. Vous prenez le chrétien moyen en Amérique avec toutes les Bibles que nous avons, il peut à peine vous dire 5 versets bibliques. Donc ça a toujours été comme ça. Donc la persécution ne doit pas être perçue comme une mauvaise chose, mais c'est un moyen de purification, c'est un moyen de sanctification de l'Église, et c'est la méthode que Dieu a toujours utilisée depuis la nation d'Israël. Donc chaque fois que le peuple de Dieu s'était détourné de Dieu, Dieu a suscité la persécution, a suscité les invasions, les tribulations pour ramener le cœur de ses enfants vers lui. Et comme Dieu travaille encore avec des modèles, l'Église ne sera pas du reste. Et ça, c'est une autre raison pour comprendre qu'on doit se préparer à la persécution. Parce que, en dehors du fait que l'Église va vivre ce que l'Église primitive a vécu, il y a aussi le fait que l'Église s'est fortement refroidie. L'Église s'est fortement compromis du fait des prophéties. Mais Jésus vient prendre une Église sans tache ni ride. La question, c'est comment est-ce que l'Église sera sanctifiée? Le moyen de sanctification de la masse, de l'Église, de l'institution, a toujours été par Dieu la persécution, les tribulations. Ça a toujours été le moyen par excellence de purification. Donc il faut savoir. Donc si je comprends bien, Pasteur Harold, si je comprends bien, ça veut dire que l'Église, au sortir de ce corona, du moins de cette pandémie, n'est-ce pas, sortira restructurée pour son bien, si je comprends très bien. Non, en fait, c'est un signal. Beaucoup de vont dormir, beaucoup ne vont pas le comprendre. Pasteur Lister, il faut le savoir, ce n'est pas, dès qu'on sort du corona, c'est pas comme si tout de suite les gens vont se remettre à l'ordre. Mais c'est ceux qui lisent les événements,
Ceux qui analysent les événements doivent comprendre que la saison a changé. La priorité sur le temple, la construction des gros bâtisses, des gros temples de 10 000, 50 000 places, 100 000 places assises, c'est passé. Nous entrons dans une nouvelle phase où nous devons développer des stratégies pour que l'Église continue à grandir en nombre, en puissance, mais dans une expression locale, des maisons, sans que forcément ce soit la course à la plus grande bâtisse. Donc c'est le changement de saison. Donc celui qui ne comprendra pas ce que la saison a changé va continuer à bâtir en dehors de la saison. C'est un peu comme si vous construisez une maison en hiver sans chauffage. Une maison où, à l'Alaska, sans chauffage. Parce que vous ne comprenez pas la saison. Donc c'est la même manière, nous devons utiliser l'intelligence pour savoir comment bâtir et comment mettre des priorités. Si ce sont les intérêts de Dieu que nous recherchons et non les nôtres. Oui, Pasteur Lister. Donc ça veut dire que ce message, c'est une autre expression directement au corps du Christ, une autre expression directement à chaque chrétien qui comprenne comment est-ce que sa vie spirituelle, sa vie avec Christ doit être. Parce que, comme ça a été bien expliqué au commencement, la chrétienté, le christianisme, ce n'était pas une religion. C'était beaucoup plus une relation personnelle avec Christ. Et si nous comprenons très bien, ça veut dire qu'à la fin des temps, Dieu voudra et Dieu s'efforcera à ce que ce soit encore cette relation personnelle avec lui. Donc si je comprends très bien, ça veut dire que nous-mêmes individuellement, nous devons changer notre façon, notre approche et comprendre comme nous sommes le corps du Christ. Ça veut dire que nous devons développer cette relation personnelle avec l'esprit de Christ qui est en nous, si je comprends très bien. Bien entendu. Oui, Pasteur Lister, c'est très bien compris. Je pense que c'est effectivement ça. Il faut que les gens, que les chrétiens en individu comprennent la priorité. La priorité, ce n'est pas de faire beaucoup de choses pour Dieu, de faire beaucoup d'activités pour Dieu. La priorité, c'est de bâtir, sa relation personnelle, un hôtel personnel avec Dieu. Avoir un hôtel, c'est-à-dire une relation disciplinée avec le Seigneur. Deuxième priorité, c'est d'établir l'hôtel de Dieu dans la maison. Et ensuite, maintenant, la troisième niveau, c'est s'occuper de l'église. Je ne dis pas qu'il faut fermer les bâtisses, non. Mais il faut que les choses soient en ordre, que nous puissions nous développer en sorte qu'on puisse vivre de façon à pouvoir se passer de la bâtisse si c'est nécessaire pour survivre, pour que notre foi survive les événements de la fin. Ça aussi, je suis très bien. Ça veut dire que individuellement, nous avons des shifts, du moins des changements que nous devons apporter. Collectivement, il y a des changements qui doivent être apportés. Si je comprends très bien, à partir de ce qui est en train de se passer. Donc, il doit avoir un changement individuel, personnel, un meilleur développement de notre relation avec Christ et collectivement un autre changement, si je comprends très bien. Collectivement, notre changement, peut-être je n'ai pas bien conçu la question, Pasteur Lister. Je veux dire que collectivement, quel est le changement qui devrait être fait? Quel est le changement qui devrait être fait collectivement? Donc, puisque lorsqu'on regarde ce qui est dit dans le livre de Actes chapitre 2, verset 42, les quatre piliers sur lesquels les apôtres fonctionnaient. Nous avons dit qu'il y avait, n'est-ce pas, l'étude de la parole, nous avons dit qu'il y avait la prière, il y avait la communion, et puis il y avait le fellowship, la communion fraternelle. Maintenant, à la fin, qu'est-ce que le collectif, comment ce changement-là devra s'opérer dans le collectif? Dans le collectif, c'est que il faut déjà apprendre aux chrétiens et même dans les cellules que on doit ramener cette vie. Donc, tu viens d'expliquer
de Acte 2, verset 42. Ils persévéraient ensemble dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Ça se passait dans les maisons. Donc ça veut dire qu'on doit pouvoir enseigner aux chrétiens de développer cette vie dans les maisons. Il faut pouvoir faire des enseignements, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières dans les maisons. Donc la vie, l'Église doit pouvoir avoir son expression totale et parfaite dans les maisons. Ça veut dire que tout ce que je fais dans la grande chapelle, je dois pouvoir le faire, avoir un culte complet et parfait avec Dieu dans la maison. Ça, c'est la première des choses et d'un changement collectif. Donc, je pense que certaines églises en Afrique ont déjà commencé à comprendre ça. Il y a l'église de Winners Chapel. J'ai suivi un communiqué de son pasteur. Bon, ça fait longtemps, je ne sais pas ce que je ne peux pas dire, mais il avait dit ceci, je paraphrase, que on n'est pas membre de son église si on n'est pas membre d'une église de maison. Et c'est la Sainte, la communion, ça se fait dans la maison, les enseignements dans les maisons, la communion fraternelle se fait dans les maisons, c'est là où on se connaît les uns les autres, on partage nos fardeaux, on partage nos difficultés, on prie les uns pour les autres. Donc toutes ces choses, ça se passe dans les maisons. Et donc, malheureusement, dans ce côté du monde, Pasteur Lister, puisque tu es à Dallas, et dans beaucoup d'églises occidentales, la notion même de communion fraternelle n'existe pas. Elle n'existe pas. Donc, l'église est devenue, sans vouloir être très critique, l'église est devenue comme un lieu de spectacle, un lieu de religion. On va dimanche, on écoute la parole, on donne ses offrandes et on rentre à la maison. Et l'église est terminée. On revient le dimanche d'après. Donc, mais ce n'est pas la vie qui avait été pratiquée au commencement. Donc, ceux qui cherchent Dieu, ceux qui veulent lui plaire, ceux qui veulent faire exactement ce qui est prescrit et qui veulent couler avec l'Esprit de Dieu par rapport au tour du Seigneur, seront obligés de continuer la vague parce que l'Église est dans un chemin de purification depuis très longtemps. Nous sommes en train de rentrer pour arriver comme c'était au commencement. Donc, ceux qui vont avoir la passion, qui veulent vraiment plaire à Dieu, vont couler avec ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire en ce moment. Oui, pour confirmer ce que vous dites par rapport à Winners Chapel, à un moment, j'avais pensé qu'aux États-Unis, ce n'était pas possible d'avoir des églises de maison. Mais j'ai rencontré une église ici à Dallas. Ils ont des cellules. Et la formule qu'ils ont adoptée, c'est que les cellules ont à peu près 5 ou 6 membres. Et quand c'est une cellule de 6 membres, chaque personne reçoit chez lui pendant 2 mois. Donc les cellules sont changeantes. Donc les gens reçoivent chez eux pendant 2 mois. Pendant 2 mois, ta cellule est le lieu de réunion de ces 5 membres. Et pendant 2 autres mois, on change, on part chez quelqu'un d'autre, ainsi de suite pendant l'année. Mais si on veut développer cette formule, je sais à peu près comment Yonggi Cho fonctionne, Pasteur Harold, parce qu'il a des enseignements qu'il donne. N'est-ce pas? C'est les mêmes enseignements qu'on a dans toutes les cellules. Est-ce que ce sera le même modèle qui sera adopté, étant donné qu'il y a des cellules dans lesquelles les gens ne sont pas encore spirituellement assez forts pour pouvoir dispenser la parole aux autres membres de la cellule? Comment est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, combler ce laps? Well, la première des choses, c'est quand on a déjà compris ce qui est en train de se faire, si on aime Dieu, on cherche à comprendre la pensée de Dieu. On veut comprendre ce que Dieu est en train de faire. Et je pense que nous sommes... c'est Christ qui bâtit son église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Donc, il faut déjà donner le soin, laisser le soin à Christ de bâtir son église. À nous, il a demandé, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, la responsabilité du chrétien, c'est de faire des disciples. Et faire un disciple, c'est simplement l'amener
à devenir comme Christ. Comme vous-même, vous êtes déjà un disciple, vous l'amenez à devenir comme vous. Être disciple. Donc, voilà, être disciple. Donc ça, c'est la responsabilité. Avoir une vie de discipline. Voilà, et avoir une vie de discipline. Ça, c'est la responsabilité des chrétiens. Mais malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de leaders ont pris la place du Seigneur. Ils ont dit, on va construire l'église du Seigneur. C'est une erreur. Donc, l'église du Seigneur est construite par le Seigneur. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, une fois qu'on a compris ce truc, que le Seigneur est le maître de son église, maintenant, on va simplement s'interroger en tant que serviteur fidèle, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que nous avons été parfois induits en erreur. On a pensé qu'en faisant beaucoup de choses pour Dieu, on lui fait plaisir. Ce que Dieu attend de chaque enfant de Dieu, c'est l'obéissance. Il vaut mieux passer toute ta vie à faire une seule chose que Dieu t'a demandé de faire, plutôt que de faire tous les jours de ta vie 1000 choses pour Dieu qu'il ne t'a pas demandé de faire. Parce que nous serons récompensés en fonction de l'obéissance et l'obéissance à ce que Dieu nous a demandé et non ce que nous avons pensé faire de bon pour lui. Donc ça, c'est fondamental. Oui, Pasteur Lister. Donc, si je comprends très bien, ça veut dire que, au bout du compte, ce n'est qu'en cherchant la face de Christ qu'on pourra déterminer exactement ce qu'il faudrait faire. En ce moment, Pasteur Harold, nous avons déjà parlé pendant presque 40 minutes. Est-ce qu'il y a un mot, n'est-ce pas, pour conclure pour aujourd'hui, le corona et la fermeture des églises? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet événement est historique et que c'est une nouvelle ère dans laquelle l'Église est entrée et nous devrons nous attendre à beaucoup de changements. Pasteur Lister, j'ai beaucoup annoncé plusieurs fois que nous allons voir une résurgence, une nouvelle race de serviteurs de Dieu que Dieu va exposer dans le monde. Ça va commencer à se manifester. C'est-à-dire, vous allez voir des personnes peut-être dont les hommes n'ont aucun égard, des personnes que Dieu va prendre, que Dieu a préparées dans le secret depuis très longtemps et qui ont compris certaines vérités et qui aujourd'hui que Dieu va exposer. Et parce que Dieu s'est toujours réservé des prophètes qui n'ont pas fléchi devant Baal. Donc, il y a déjà ça qui va certainement arriver. On va voir la puissance de Dieu rentrer au niveau du chrétien ordinaire. C'est quand on parle des miracles, par exemple dans la Bible, il s'agit du chrétien ou du disciple. Ce n'est pas la chrétienté n'est pas réduite chez le pasteur. Donc on va voir des chrétiens ordinaires faire des choses extraordinaires. Et c'est une nouvelle assez excitante parce qu'aujourd'hui, ça va révéler une autre dimension de la puissance de Dieu telle qu'on ne l'a jamais vue avant. Il faut surtout pas paniquer parce que l'église primitive, c'était une église extraordinairement surnaturelle. Donc le surnaturel va connaître une autre dimension. Ça ne va pas être réservé aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes, aux évêques, aux archevêques. Non, ce sera le chrétien ordinaire qui va manifester la gloire de Dieu. Et la création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Donc, cette avancée, cette ère dans laquelle l'Église entre, il faut voir ce côté positif. C'est-à-dire qu'on se rapproche de l'atmosphère spirituelle qui a produit les miracles et la vie de l'Église des actes des apôtres. Donc c'est ça qu'il faut imaginer, une église où les chrétiens ordinaires deviennent des chrétiens des actes des apôtres. Mais c'est une bénédiction extraordinaire. Donc c'est tellement excitant. Et c'est vraiment excitant. Pour moi, je pense que des choses on va voir beaucoup de restaurations qui vont arriver dans l'église. Beaucoup de restaurations. Beaucoup de restaurations. Des gens qui sont restaurés. Parce que tu sais, Pasteur Lister, des gens ne commettent pas forcément les mal parce qu'ils sont mauvais. C'est simplement parfois l'atmosphère spirituelle qui ne les prédispose pas à jouir de la grâce disponible
pour les amener à vivre une vie surnaturelle. Donc maintenant, comme nous entrons dans des nouvelles vagues de grâce, il y aura de la grâce pour la restauration. Beaucoup d'hommes de Dieu seront restaurés, beaucoup d'hommes de Dieu seront réveillés. On va voir des réveils éclater de part et d'autre, et ça va faire, parce que maintenant les cœurs sont secoués, les cœurs sont émus. Donc ceux qui doivent entrer dans la bergerie, entrer dans le royaume, la nouvelle flamme d'évangélisation va se raviver. Parce qu'il faut le dire, pasteur Lister, tout ce que nous voyons à l'église, tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas forcément des chrétiens, ce ne sont pas forcément des gens qui ont été genuinely, des gens qui ont été authentiquement transformés et régénérés par la puissance de la parole de Dieu. Ça, parfois, nous avons beaucoup de gens qui ont été convaincus par des méthodes, par des techniques et qui sont dans l'église. On va assister à une nouvelle puissance qui vont amener des gens à des conversions authentiques. Et ça, c'est très excitant. Pour terminer, j'ai reçu quelqu'un qui est venu visiter et j'ai senti le fardeau de lui parler, de lui partager l'évangile et de lui parler du Seigneur, mais j'étais surpris par la puissance, par la grâce qui se déploie. Pour moi, j'ai tout de suite compris que non, il y a quelque chose de différent. Il y a le genre de conviction, de genre de gloire qu'on voit aujourd'hui presque uniquement en Afrique, va revenir dans la vie de ceux qui vont embrasser cette nouvelle ère dans laquelle l'Église est entrée. Pasteur Lister. Amen. Amen. Donc, si on comprend très bien, ça veut dire qu'on est en train doucement d'aller à ce qui est dit dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, là où le Christ dit qu'à la fin du temps, il y aura un outpouring, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu, et que ce sera le temps où en anglais, on appelle cela les faceless, c'est-à-dire que les personnes inconnues, n'est-ce pas, vont commencer à devenir des personnes extraordinaires. Oui, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Oui. Donc, je veux dire, oui, déjà minuit passé, et puis nous avons été plus long que ce qu'on prévoyait faire. On a été en ligne presque 50 minutes. Nous voulons dire merci à tout le monde. Merci beaucoup, pasteur Harold. Bonne nuit pour ceux qui vont s'endormir et bonne journée pour ceux, n'est-ce pas, dont le jour s'est levé. Amen. Merci, pasteur Lister, du temps que nous prenons pour ces vidéos, et j'espère que par la grâce de Dieu, nous pourrons continuer, parce que beaucoup de gens ont réagi par rapport à la vidéo précédente, et donc je pense que c'est d'après la réaction des uns et des autres, on verra s'il faudra continuer. Il y a beaucoup de thèmes par rapport à la fin des temps que nous pouvons adresser. Et bon, par la grâce de Dieu, selon la réaction des uns et des autres, on va voir si nous devons continuer ces programmes. Que le Seigneur te bénisse, pareil. Moi, je crois qu'on devra continuer parce que lorsqu'on parle de la fin des temps, lorsqu'on parle de restructuration, lorsqu'on parle de repositionnement, n'est-ce pas, il y a des choses qui sont importantes. La dernière fois, vous avez parlé de la prière. Il n'y a que ceux qui prient qui pourront être capables de survenir, de survenir, n'est-ce pas, à la fin des temps. Je crois qu'il est temps, n'est-ce pas, qu'on parle de la prière, n'est-ce pas, de la fin des temps. Comment prier, n'est-ce pas, dans les jours d'adversité. Bon, voilà, on va retenir que la prochaine vidéo sera comment les prières de la fin des temps. Voilà. On vous laisse déjà sur ce thème-là. On va faire une vidéo sur les prières de la fin. Comment prier à la fin des temps. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Ok, bye bye.